Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Une nouvelle semaine commence avec vous dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes à l'étranger, vous nous écoutez sur www.espacefmguinée.info ou sur notre application mobile. Vous êtes en province, 99.7, c'est la fréquence qui dessert 3 régions de notre pays. La région du Kakandé, le Fouta et la région forestière. 99 tout court à modulation des fréquences à Kankan et dans tout le Nabaya. Vous avez 3 possibilités, vous les connaissez déjà, pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GG ou 8037, numéro court qui s'affiche juste en bas de votre écran, ou vous allez sur 657 39 13 13 ou sur Twitter, hashtag espace GG, et derrière on s'occupera de vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Oui à la nouvelle constitution, oui au référendum, 2 inscriptions sur des pancartes brandies par des femmes le vendredi 8 mars au Palais du Peuple à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 2 inscriptions qui défraient la chronique et alimentent les débats sur de supposées intentions prêtées ou à tort ou à raison à l'actuel chef de l'État guinéen Alpha Condé, qui achève en 2020 un 2e et dernier mandat constitutionnel à la tête de la Guinée. Depuis, dans l'opinion, la polémique enfle. Si certains minimisent la portée de ces pancartes dites de la honte, d'autres par contre estiment que ces pancartes viennent lever un peu plus le voile sur les intentions de l'actuel patron de l'exécutif guinéen de modifier ou de proposer une nouvelle constitution devant lui permettre de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Que faut-il penser de ces pancartes et de ces débats, plutôt? Nous donnons la parole ce matin dans cette émission aux femmes. Madame Domani Doré du RPG Arc-en-Ciel et Madame Nadia Naman est le chef de cabinet du président de l'UFDG. Toutes les deux à retrouver dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre complément d'information. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour, Abakar. Bien, pour commencer, Mohamed, Pororaï, polémique autour des dédommagements et de l'identité des victimes. Je vais commencer par le deuxième volet. D'abord en parlant de l'identité des victimes. On apprend, vous savez, en ce moment, il y a un recensement qui est fait de l'ensemble des victimes donc, de Kapororaï. Et désormais, il faudrait l'ajouter de Solo Primo parce que les casses, les destructions de maisons se sont poursuivies aussi de ce côté-là. Et peut-être de Kipé 2 qui est désormais donc dans l'œil, dans le collimateur donc des autorités. Alors pendant ce recensement, on a donc vu notamment des personnalités de la société civile qui dénoncent des personnes qui seraient venues tout simplement s'inscrire au nom des victimes alors qu'elles n'ont jamais habité Kapororaï. Je dis stop à cela. On ne peut pas se comporter ainsi. C'est une attitude honteuse et ignominieuse qui n'a pas de sens. Dans ce pays, la vérité est que l'essentiel des Guinéens se cherche. Mais on ne peut pas ainsi instrumentaliser la souffrance d'une catégorie de notre population tout simplement pour se faire les poches. Ce n'est pas normal. Je veux, à travers cette antenne, moi personnellement et toute notre équipe, remercier ces écoles privées-là qui se sont portées volontaires pour récupérer les enfants qui, sinon, vont se retrouver en abandon scolaire pour le reste de l'année. Il y a des écoles privées, il y a des fondateurs d'écoles privées qui se sont réunis, qui décident donc de venir en aide à ces jeunes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, je crois que c'est environ 890 élèves de Kapororaï, dont 36 qui sont candidats quand même pour le compte du baccalauréat, rien que du baccalauréat cette année. Donc ils se retrouvent du jour au lendemain sur la touche. Donc au moins, il y a des écoles privées aujourd'hui qui tentent de venir en aide en récupérant ces enfants et en les inscrivant gratuitement au compte de leurs écoles. Mais je présume qu'il va y avoir un problème. Parce que souvent, les écoles qui ont beaucoup de place pour accueillir un maximum de personnes, ces écoles-là souvent n'ont pas de moyens parce qu'ayant peu d'élèves. Donc les fondateurs et les écoles ne disposent pas suffisamment de moyens. Et celles, généralement, les grands groupes donc, qui peuvent avoir les moyens de soutenir quelques élèves, vous remarquerez que ces groupes scolaires-là, eux, ont très peu de place parce que généralement les salles sont pleines.
Donc, forcément, il va falloir de la solidarité pour venir en aide aussi à ces écoles qui veulent soutenir ces enfants. Bien. Ce qui est très bien. Maintenant, le deuxième volet, c'est cette déclaration qu'avait faite le ministre en charge de l'habitat et de la ville. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, lorsque les cas Le ont ministre de la commencé... ville et de l'aménagement du territoire. Oui, bon, d'accord. Ouais, Sauf que là, On va c'est dire pas les de choses- l'aménagement. On va dire les choses dans l'ordre. Oui, d'accord. Comme vous voulez. Bien. Comme vous voulez. Voilà, l'aménagement, à mon avis, devrait commencer dans des enclavures même de Palais Seroutoréa, de l'autre côté à Kaloum là-bas, à mon avis. Alors, de quoi est-il question? Le ministre a annoncé qu'il y avait eu des dédommagements en 98. Si vous voyez l'article 4 de ce décret de 1989, sur lequel on se base aujourd'hui pour casser des maisons, notamment à Kapororaï, il dit que l'État, si vous voulez, procède à la récupération de ces domaines-là progressivement. Donc au besoin et progressivement, et après dédommagement des personnes qui sont installées là. Le ministre dit qu'il y a eu des dédommagements. Oui. Aujourd'hui, les victimes se demandent quand est-ce qu'il y a eu des dédommagements. Donc, C'est la grande question que l'on se pose. Donc on met... Parce que personne en Guinée, non, mais personne ici n'a assisté à une telle opération de dédommagement, d'ailleurs même d'identification des victimes en 98 et d'une quelconque opération de dédommagement. La question aujourd'hui, il faut la poser. Si ce que le ministre dit est vrai, ça veut dire qu'il y a eu une opération ici, je dirais, occulte, qui a consisté à décaisser certainement des dizaines de milliards de nos francs, mais de l'argent qui serait allé vers des personnes autres que les vraies victimes. Les grandes Parce qu'il gueules. s'agit là Oui. d'une déclaration officielle qui est validée par le gouvernement. À mon avis, il faut aujourd'hui poser la question au Premier ministre, chef de gouvernement, il faut aujourd'hui poser la question au ministre de la Ville pour qu'on nous explique, d'abord qu'on nous dise quelle était l'identité des personnes, quel était leur nombre, quelle était l'ampleur des dédommagements et la hauteur, notamment en francs, de montant donc de ces dédommagements-là. Et si ce n'est pas vrai, Oui. si le ministre ne peut pas le confirmer, ça veut dire que certainement la sortie même du ministre vient corroborer ceux qui pensent que l'opération actuelle, qui est actuellement en cours, est entachée d'illégalité, est entachée d'irrégularité, ce qui ferait de l'État simplement, je dirais, une sorte de délinquant dans cette histoire. Non, parce mais que attendez, les propres textes on va se réglementaires... comprendre, parce que vous allez m'aider à remettre mon esprit en place. Vous voulez me faire comprendre ce matin que ce qui avait été mis en avant par le gouvernement, comme quoi il y aurait eu dédommagement des En victimes, 1998, de ceux qui ont été déguerpis en 97, 98. Oui, que et que ces cela n'est gens-là, pas vrai. d'ailleurs, il a précisé Que c'est pas vrai. ces gens qui ont été dédommagés sont revenus sur place. Vous avez suivi le discours à la télévision nationale. Vous Il voulez dit dire que c'est ces pas vrai? Mais il l'a dit dans son discours. Et depuis, les victimes se demandent. La société civile, beaucoup de gens s'interrogent. Mais quand est-ce qu'il y a eu cette opération? Le ministre dispose d'informations dont le citoyen lambda ne dispose pas. Et à mon avis, aujourd'hui, il faut interroger On va lui demander. Non, pas que lui. Aujourd'hui, il faut interroger le gouvernement pour qu'on sache Oui, à mais partir de lui, quand... déjà, c'est le ministre sectoriel. Oui, c'est le ministre sectoriel, mais ça va au-delà de cette histoire. Je pense que c'est la responsabilité du ministre. Certainement, il a des éléments de preuve. Je ne crois pas qu'il prenne le risque de prendre la parole publique ainsi et de dire qu'il y a eu des dédommagements alors qu'il n'y en a pas eu, sachant bien qu'on l'interrogerait et que l'histoire même l'interrogerait. Mais moi, je voudrais m'appesantir sur le cas de ces élèves qui partent, qui sont accueillis dans des écoles gratuitement. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au fait qu'il y a des écoles qui ont accepté d'accueillir gratuitement les écoles parce que ce n'est pas défini dans le temps. On parle quand même de 800 et quelques élèves, dont la moitié sont du primaire et du collège. Donc leur cursus scolaire est encore très long. Et donc dans ce cas de figure, est-ce que ces écoles privées qui ont accepté gracieusement d'accueillir ces enfants-là sans moyennant rien, est-ce qu'ils vont continuer à leur octroyer Les grandes gueules. de l'enseignement jusqu'à la fin, du moins jusqu'à ce qu'ils quittent, jusqu'à ce qu'ils finissent leur cursus dans les écoles qui les ont accueillis? Je dis bien non. Donc le moment est venu d'interpeller les différents ministres, c'est-à-dire le ministre Sangaré, le ministre Yero et etc. d'aller... Non mais Mohamed Mara, ça te fait rigoler, mais il faut le dire. Ça me fait rire. Oui, mais même si, il faut le dire quand même. Il faut le dire. Je pense que le moment est venu pour eux de prendre leurs responsabilités, d'identifier ces élèves qui ont été installés gratuitement dans les écoles afin de les assister dans le futur
pour qu'ils puissent continuer leur cursus scolaire. Non mais Roby, moi j'ai envie de dire c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Il faut d'ailleurs insister sur une chose. Quand je parle de futur, il peut s'agir de l'année prochaine, de futur très proche. Même pas proche, mais très proche. Il peut s'agir de l'année prochaine. Mais ce n'est pas la vocation de ces écoles. C'est quand même déjà un effort important. Oui, mais c'est pour ça que je dis, puisque ces écoles-là ont été gentilles, accueillis ces enfants dans leur école, ça va pas continuer. Je ne pense pas que ça puisse continuer parce qu'il faut quand même. Il y a des charges liées à cela. Il y a les enseignants, il y a les infrastructures et ces enfants-là ont besoin de matériel didactique pour pouvoir continuer leur cursus. Je pense que c'est le moment d'identifier ces enfants-là et de créer les conditions de leur accompagnement, il ne serait-ce que dans ces écoles-là, pour qu'ils puissent continuer leur cursus scolaire, sinon ce serait dramatique. 800 élèves dans tout le nombre d'étudiants que nous avons, c'est pas quand même petit. Bien, ce qu'on va faire, Mohamed, pour essayer de vérifier ce que vous venez de dire à propos de ces dédommagements, nous avons en direct dans cette émission Mamadou Sambasso. Il est l'un des porte-parole du collectif des victimes des déguerpissements en cours. Les grandes gueules. Bonjour Mamadou Samba. Bonjour Aboubakar, Roby et tout le monde. Bienvenue dans cette émission. Alors, Monsieur So, on se pose la question aujourd'hui de savoir est-ce que en 1997 et 1998, il y a eu identification après recensement de victimes des casses de Kapororaï, et est-ce que ces gens-là ont été dédommagés? Merci à vous de me donner l'opportunité de m'exprimer une nouvelle fois sur cette situation. Alors je dis qu'en 1998, il y a eu cette casse qui a fait plus de 120 000 victimes, puisque les personnes qui ont été affectées par le déguerpissement, il y a eu une évaluation des bâtis qui étaient là. Une liste est disponible. Il y a un président, c'est docteur Collier, je crois, Manizé, qui a une pharmacie au niveau de Dixine avant la terrasse. Mais il n'y a jamais eu de dédommagement, de recasement, d'indemnisation. Puisque nous sommes dans un État qui se veut sérieux, il y a un ministère de l'Habitat, il y a des ministères du budget et de l'économie. S'il y a eu des dédommagements, mais qu'on nous montre cette liste-là, qu'on nous dise que telle famille a reçu tel franc. Donc, il n'y a jamais eu de dédommagement, une nouvelle fois encore, je le dis. Et si le ministre est à l'écoute, si les autorités sont à l'écoute, mais qu'elles nous fournissent cette liste-là. Oui, mais justement, Monsieur So, cette déclaration a été faite il y a déjà 2 semaines. Est-ce que depuis, notamment vous, collectif, notamment de ces déguerpis-là, vous avez essayé de prendre langue avec le département en charge justement de l'habitat pour en savoir un peu plus? Oui, écoutez, nous n'avons pas un interlocuteur en face de nous. Il y a eu des écrits qui ont été faits, adressés pour la première fois au ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, qui n'a pas daigné répondre, et c'est ce qui est malheureux. L'ordre de mission que le ministère a envoyé au niveau de la commune de Ratoma au mois de juillet et qui a été transmis aux autorités du quartier, cet ordre de mission-là, nous l'avons, on peut vous donner une copie. Il est dit qu'ils doivent venir, l'équipe de l'habitat doit venir pour le bornage, mais aussi pour une expertise et l'évaluation des bâtis qui sont là. Ça n'a jamais été fait. Nous avons été surpris de constater une équipe de la gendarmerie débarquer sur les lieux avec des agents de l'habitat, mettre des croix sur les maisons, alors que le ministre avait dit au chef de quartier Alpha Diobari que c'était une opération de récupération de domaines laissés vides en 1998. Aujourd'hui, vous prenez de Prima jusqu'à Bambeto, tout a été raclé. On ne comprend pas qu'est-ce qui est derrière cette opération. On apprend que le Premier ministre n'est pas d'accord. On ne peut pas comprendre que le Premier ministre soit contre et qu'il y ait des ministres qui puissent agir, peut-être parce qu'ils ont notre soutien pour faire du mal à cette population. Il y a plus de 808 élèves aujourd'hui qui sont affectés, dont des candidats au bac, et les chiffres qui ne sont pas encore terminés, le recensement n'est pas encore terminé, fait état de 10 000 personnes qui sont aujourd'hui affectés par cette situation. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes des Guinéens, non pas des sous-Guinéens. La parole du chef de l'État le 4 mai 2016 a été violée dans son ensemble parce qu'il avait donné des instructions fermes au ministre Luceni Camara de trouver un coin à Kouria pour recaser même les garagistes et autres qui étaient là de façon illégale. Et il avait dit que personne, aucune maison ne sera détruite maintenant
personne ne sera jeté dans la rue. Il a parlé de casse sauvage en 98. On ne peut pas comprendre aujourd'hui quel qualificatif donner à cette casse qui est en cours. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le président soit là pour constater les dégâts causés par son ministre. Nous sommes fatigués de cette situation. Il faut que ça s'arrête. Bien. Mamadou Samba So, un des porte-parole donc du collectif des victimes du déguerpissement, en cours à Kapora et à Koloma en direct. Allez-y, Manfoudia. Alors c'est vrai qu'il va falloir désormais écouter le ministre pour qu'il nous dise sur quoi il se fonde pour dire qu'il y a eu dédommagement. Maintenant, 2 questions pour vous. D'abord, la première question sur KIP 2. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a des informations comme quoi cette zone aussi est concernée. La deuxième question, c'est par rapport à ces informations comme quoi il y aurait des personnes qui ne sont pas du tout concernées, qui ne sont pas touchées, mais qui seraient sur la liste des victimes de Kapor qui tenteraient de s'inscrire sur cette liste. Qu'est-ce que vous savez de cela? Est-ce que c'est une réalité? Oui, écoutez, nous avons une commission de recensement qui continue son travail. Il y a des personnes, des victimes de 98 qui sont venues nous voir pour nous dire inscrivez-nous. Nous avons dit que c'est 2 choses qui sont différentes. Vous avez votre association et il y a la nôtre. Donc c'est 2 cas qui sont différents. Donc il y a des tentatives, mais ça n'a jamais marché. On a recensé personne qui ne soit pas victime. Ce sont les chefs de famille qui sont recensés et on compte les autres personnes qui étaient dans les maisons. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concernant KIP2, il y a une violation de la procédure. Alors que nous étions au tribunal, on devrait nous féliciter pour avoir porté plainte contre notre État et non pas parce que nous avons banni la violence dans notre démarche. Et malheureusement, on a été condamnés. Nous avons tout un armada de documents, des dossiers délivrés, des arrêtés. Ce n'est pas des chefs de quartier qui nous ont vendu des parcelles, mais les autorisations que nous avons ont été signées en 83 par le ministre Elhadj Moussa Diakité et en 1985 par le brigadier chef Kerpala Kamara qui a été chef d'état-major de l'armée ici. Nous avons tout. Il y a les installations électriques, les lampadaires qui sont là, l'éclairage public. Il y a la SEG qui a envoyé de l'eau, il y a les forages que le président Alpha Condé a donné et le capitaine Dadis. On ne peut pas mettre tout cet investissement-là dans un endroit qui ne soit pas garanti par l'État. Nous avons aujourd'hui le plan établi en 1998 avec les différentes ambassades et institutions qui doivent être installées sur la zone. Nous avons ce document, on peut vous le donner. La partie qu'on appelle KIP2 est appelée une zone d'habitation à moins standing. Donc voilà comment se présente la situation. Si aujourd'hui on veut nous déloger pour vendre les différentes parties à des Libanais, à des Chinois, il faut que ça s'arrête parce que vous prenez le cas de Prima Center qui était réservé pour l'Assemblée nationale. Aujourd'hui c'est vendu à un Libanais. Nous apprenons qu'il a payé 3 milliards de francs de plus pour élargir son centre qui est devenu aujourd'hui exigu. Donc voilà comment se présentent les choses. Mamadou Samba, comment vous comptez réagir face à la décision qui a été prise? Vous l'avez dit, vous avez été condamné en première instance. Vous avez même été condamné à dédommager l'État à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Qu'allez-vous faire? Que comptez-vous faire? Oui, c'est le comble de l'injustice qui règne dans ce pays-là. Nos avocats, Maître Salifou Beyabogui, Maître Paul Yomba et Maître Abdoul Gadiri ont décidé d'interjeter appel. Donc nous attendons cela. Et si ça ne marche pas, nous allons saisir une nouvelle fois le tribunal, la justice de la CEDEAO pour que nous soyons rétablis. Parce que je vous dis que nous avons toute la documentation. On ne peut pas, parce qu'on a la puissance publique, se prévaloir de cette puissance publique-là pour venir racler nos maisons. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on instaure la paix dans ce pays, qu'on arrête de chanter. Nous sommes des Guinéens comme tout le monde. Nous ne sommes pas concernés par cette situation de zone réservée. Et même si nous l'étions, je dis même si nous l'étions, le décret, c'est que le ministre ne dit pas. L'article 4 et l'alinéa 4 de ce décret dit que tous ceux qui étaient là avant le 20 avril 1988 ne peuvent être déguerpis de cette façon-là. Il faut qu'il y ait un dédommagement. Malheureusement, on ne parle pas de ce point. On se focalise sur le décret et qui recense près de 30 réserves foncières de l'État à Conakry. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi on laisse les gens de Dar es Salaam? Pourquoi on les supplie avec 20 millions? Et nous, on vient alors que nous avons toute la documentation. 0 francs, on nous dit de dégager comme si nous ne sommes pas des Guinéens. Il faut que le président de la République, le président Alpha Condé, corrige cette injustice pour une bonne fois
pour que la paix règne dans ce pays. Bien, Mamadou Samba, peut-être avant de vous laisser partir, un mot sur les chiffres du nombre de personnes affectées par les opérations en cours. Oui, je dis qu'il y a 10 000. Sinon, au départ, il y a eu des chiffres encore provisoires. C'était 9 434 personnes. Mais entre-temps, ils ont mis encore des croix vers la cité Soloprimo, ce qui a fait encore que les chiffres ont évolué. Ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a eu des familles qui ne sont pas recensées. Les gens étaient en train de décoiffer. On est venu les surprendre. On ne pouvait pas faire le recensement à l'immédiat. Donc, nous sommes aujourd'hui à 10 000. Il y a 600 ménages qui sont affectés et je vous dis que c'est un chiffre qui est encore provisoire. Nous appelons le président de la République à arrêter cette haine qui est en train de s'abattre sur une partie des Guinéens. Bien, Mamadou Samba, porte-parole du collectif des victimes des déguerpissements en cours dans la zone de Koloma et de Kapouraï. Merci Mamadou Samba. Merci à vous pour le soutien. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.